Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et ben oui, vous le savez, le DC Fandom est passé la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de revenir avec grand plaisir sur tout cet amas de news, notamment concernant les films en live action, on a fait ensuite un petit point concernant les séries en live action, et ben il faut quand même être honnête, depuis, on n'a pas énormément d'infos concernant DC, mais aujourd'hui j'arrive avec 2-3 on va dire news rumeurs qui sont plutôt intéressantes et qui sont surtout précieuses, à commencer notamment tout simplement par The Batman, parce que oui, le budget du film a été révélé et c'est le film Batman qui a coûté le moins cher à produire de ces dernières années avec la trilogie Nolan confondue. On va revenir là-dessus, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est du négatif, du positif? Est-ce que vous connaissez Superman? Évidemment que vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous demander. Eh ben, ça y est, c'est officiel, Superman fait partie du MCU. Alors oui, c'est bizarre, il y a des guillemets de la nuance à apporter, mais c'est intéressant, et il y a surtout un gros fair play, je trouve, de la part de Marvel Studios là-dessus, et j'avais envie de revenir là-dessus. Et enfin, pour terminer, parce que oui, on a été assez patient, la série Green Lantern, vous savez, dont on a eu zéro annonce au DC Fandom, eh ben, on a une petite information qui fait assez plaisir, et on va revenir là-dessus parce que, comme je l'ai dit, ces informations autour de Green Lantern sont assez précieuses. Bref, installez-vous confortablement, si vous êtes en début de vacances, si vous êtes au boulot, que vous rentrez, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mettez-vous bien, c'est fait pour ça, c'est parti. Et comme je vous l'ai dit, on a été assez patient concernant la fameuse série Green Lantern et même envers le personnage en tout point à l'écran, que ce soit sur petit comme sur grand écran. On a eu, j'ai pas besoin de vous le rappeler, ce fameux film avec Ryan Reynolds dans le rôle titre que beaucoup n'ont pas apprécié, faut le dire, et c'est absolument pas mon cas. Je reste persuadé encore que c'est un bon divertissement popcorn, peut-être pas la meilleure adaptation qui soit, mais je trouve que ça se regarde. Et évidemment, on est passé à côté du Green Lantern de John Stewart, interprété donc par Wayne Ticker, coupé au montage de la Snyder Cut, parce que Warner refusait de placer la scène, qui était d'ailleurs pourtant tournée, au fait, il faut le dire, tout simplement parce qu'ils avaient peur que cela aille embrouiller les fans avec justement leur série Green Lantern qu'ils préparent depuis un moment. Je vois pas trop, pour moi c'est un petit peu une raison, on va dire, voilà, dans le vent, parce qu'ils nous mettent quand même 3 Batman en même temps. Donc si on considère qu'ils veulent pas embrouiller les fans, et pour en avoir discuté avec beaucoup qui viennent de débarquer dans l'univers, je peux vous assurer que ça pomme pas mal les gens, et que Warner en a rien à faire de ça, je pense. Mine de rien, il faut quand même que l'on parle et que l'on revienne autour de cette fameuse série Green Lantern, qui est prévue on ne sait pas quand. Le tournage est censé débuter donc dès 2022 normalement, et donc pour arriver sur HBO Max, on l'imagine d'ici 2023-2024, il va falloir être encore un petit peu patient, mais en attendant, on a quelques déclarations qui font plaisir, notamment de la part donc du showrunner donc de la série en question, Seth Grahame-Smith, si je le dis bien, qui nous livre quelques détails sur la série, qui, pour rappel, cette série nous livrera plusieurs Green Lantern au travers de différentes époques, mais aussi au travers de différents lieux, sur Terre comme dans l'espace. J'aurai l'occasion un petit peu d'y revenir un petit peu plus tard. Il s'est livré donc dans une interview pour Collider en disant, je le cite, « Cette série est gigantesque. Ça a pris beaucoup de temps pour en arriver là, et c'est un gros projet. La possibilité de faire cette série m'a permis de bien explorer les lores des Green Lantern. » Et du coup, j'ai envie de vous lier cette interview tout simplement avec une interview qui est tombée quelques mois auparavant de la part donc de Finn Wittrock, qui est donc casté pour jouer, on va dire, l'hyper patriotique Green Lantern, donc Guy Gardner, qui s'est lui aussi livré il y a quelques temps en interview, nous disant que ce projet n'avait rien à voir avec ce que l'on avait l'habitude de voir dans le genre super-héroïque, et que donc il a qualifié aussi la série comme étant épique et tentaculaire, un petit peu comme une étoile tombée du ciel, pour reprendre un petit peu ces mots. Et je sais pas vous, et si je vous partage tout ça, c'est pas pour rien, c'est que j'ai l'impression que cette série, sur le fond comme sur la forme, effectivement, et ça le prouve rien qu'avec le temps de préparation qu'il y a autour, va se rapprocher beaucoup par exemple de ce que l'on a eu avec la série Watchmen donc sur HBO Max, donc c'est-à-dire tout simplement une série avec des grosses ambitions, qui va sûrement, on va dire, travailler le côté artistique, par son fond mais par sa forme, avec justement des rapports avec les clichés, le fait notamment de les traiter et de les contredire, parce que, on le sait,
Les clichés déjà, ils vont être présents même au travers de différentes époques. Ça va commencer d'ici 1941 avec le lanterne gay, donc qui est Alan Scott, qui est donc un agent du FBI qui est secrètement gay en 1941, et on sait qu'il y aura des enjeux par rapport à sa sexualité là-dedans. On ira faire ensuite un tour du côté donc du patriotique Guy Gardner, comme je vous l'avais dit, en 1984, qui lui est, on va dire, assez orgueilleux, qui est assez masculin, on va dire, dans le mauvais sens du terme. Et enfin, ben, on ira voir, et pour ce que l'on sait tout juste de la série, hein, la lanterne Bijarta, qui est, elle, une mi-terrestre, une mi-extraterrestre. Donc vous voyez qu'il y aura un petit peu de lore, je pense, à se mettre sous la dent. Et ce projet semble alors très très bon, je pense. Prenez tout votre temps, il n'y a aucun souci. Prenez votre temps, on a attendu des années pour voir un bon Green Lantern à l'écran. Donc, on n'est pas à 6 mois ou 1 an près du moment que ça permet de nous livrer une série qui va envoyer du lourd. Et n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous attendez cette série. Et je pense que ça peut être l'occasion, justement, de populariser Green Lantern, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas, du fait qu'il n'y ait pas eu ces dernières années de vraies adaptations, on va dire, au cinéma pour faire connaître le héros. Donc là-dessus, moi, j'ai beaucoup trop hâte. Passons maintenant à autre chose, un héros qui lui n'a pas besoin de se faire connaître. Je parle évidemment de Batman, parce que il faut quand même le dire, que l'on connaisse ou pas, que l'on ait vu un seul film ou pas de Batman, je pense qu'on le connaît tous, et je pense que tout le monde voit à peu près à quoi il ressemble. Parce que, oui, vous l'avez vu, il y a eu, je vais pas revenir là-dessus, le trailer de The Batman qui a envoyé du lourd il y a quelques jours, et il est intriguant, il est beau, il est sensationnel, et ce qui est sûr, c'est que, il est pas cher, vu que, oui, Deadline a tout simplement déclaré que le film avait coûté 100 millions de dollars à produire, ce qui dit comme ça, ne veut trop rien dire, on peut se dire, etc. Mais ce qui, mine de rien, n'est absolument pas cher, surtout pour un film à ambition blockbusteresque, j'ai envie de dire, et je vais vous faire un petit peu des comparaisons tout simplement. Vous allez voir que c'est génial, parce que on sait tout simplement que le Batman Begins avait coûté 150 millions de dollars à Warner, on est passé ensuite à The Dark Knight, 185 millions, on est passé ensuite à The Dark Knight Rises, à 250 millions, ça n'en pouvait plus, ça crachait des bifetons comme jamais, et même si on va aller plus loin, il faut savoir que 100 millions, c'est exactement le même budget que par exemple Batman Forever qui est sorti en 1995. Donc là-dessus, ça peut créer débat, etc. Est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise chose? Personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on l'a vu avec le trailer, c'est plutôt rassurant, la photo est belle, les lumières sont belles, on est sur un polar, on est sur une intrigue qui est loin d'avoir une envergure et une ambition divertissante, ou en tout cas autant que ne l'était Dark Knight et Dark Knight Rises. Et d'ailleurs, si on veut prendre un ordre de comparaison, qui lui va vous parler, je pense, Joker, qui est un film incroyable, vous le voyez, 70 millions de budget. Donc non, ça ne veut rien dire, et je pense que si vous voulez, les coûts ont baissé parce qu'ils ont privilégié les effets pratiques aux effets CGI 3D. On n'aura pas cette scène d'explosion qu'on a eu dans The Dark Knight Rises qui a coûté extrêmement cher au studio, mais je pense qu'on se rapprochera beaucoup plus, dans l'idée en tout cas, de ce qu'ils ont fait par exemple pour le Penguin Colin Farrell, c'est-à-dire des effets pratiques, c'est-à-dire tout simplement lui coller des prothèses sur le visage, alors que honnêtement ils auraient pu le faire en 3D en CGI, mais c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est plus cher, il faut prendre chaque image de l'acteur qui apparaît dans le film et modéliser son truc en 3D en fonction des plans et tout, faire la motion capture, donc ça revient extrêmement cher. Donc de mon côté, non, ce n'est absolument pas une mauvaise chose, c'est même peut-être rassurant parce que on l'a vu par rapport au trailer, les images, etc. Moi j'ai l'impression qu'ils ont plutôt bien géré leur budget et c'est le plus important parce que des fois, je vais citer un titre par hasard, Wonder Woman 1984, t'as un budget je crois de 200 ou 250 millions, et t'arrives à avoir des plans mais qui sont horribles, et t'as pas l'impression d'avoir un film à gros budget. Donc le principal c'est de bien l'utiliser, de bien l'injecter là où il faut, et je pense que Batman, en plus The Batman, vu que ça va être un petit peu le côté enquêteur qui va être justement mis en place, plus que le côté justicier que l'on avait eu notamment dans Dark Knight, je pense que ça ne servirait pas à grand chose de mettre full CGI et justement essayer de revigorer ce côté sombre que l'on aime chez Batman en éteignant la lumière, ce qui fait baisser la facture électrique. Ben oui, il faut quand même le dire, mesdames et messieurs les dos. Parlons maintenant, et n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, est-ce que ça vous fait peur ou non? Voilà, sait-on jamais. Et ça aussi, est-ce que ça vous fait peur? Tiens, on va en parler, parce que oui, ça y est, Superman est dans le MCU, alors c'est pas totalement une news entièrement DC, elle se rapproche plus de DC, il y a un petit peu de Marvel, mais je la trouvais super intéressante,
et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que effectivement, si vous avez un petit peu raté, on va dire, la news qui est tombée donc ces derniers jours, il y a une énorme référence, si on peut appeler ça une référence, c'est carrément du direct là-dessus, à Superman dans un trailer des Eternals. On a tout simplement Jack, que vous voyez, le petit à droite là, le fils donc de Phastos qui est le grand à gauche justement, qui dit tout simplement à son père « Papa, c'est Superman avec la cape » et il tirait des rayons de laser de ses yeux en parlant justement de Icaris. Ce à quoi Icaris répond « Je ne porte pas de cape ». Donc oui, c'est en quelque sorte, et ça veut dire en quelque sorte, que Superman existe, ça y est, dans le MCU, alors que pourtant c'est deux univers différents, DC, Superman, Marvel, etc. Il faut savoir que c'est vraiment pas la première fois qu'on entend parler de Superman dans un film Marvel, parce que il y avait déjà une grosse référence, là aussi, dans tout simplement le premier Spider-Man de Sam Raimi, où on avait tout simplement Tante May qui disait à Peter qu'en gros, il fallait qu'il se calme avec ses activités, parce qu'il c'était pas un surhomme, c'était pas Superman comme je vous ai mis sur cette image. Donc, et à cette époque-là, personne n'avait cherché à se poser la question de est-ce que Superman existe dans cet univers? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'univers comme ça, parallèle, etc. C'était bien plus simple, on va pas se cacher. Mais Superman, pourquoi ils l'ont mis là? Et là, on va citer la réalisatrice Chloé Zhao. Parce que Superman, ce n'est pas qu'un héros, si vous voyez. C'est aussi un mythe. Et là, je vais vous la citer parce que elle a fait quelque chose qui, je trouve, et d'un fair play énorme. Et c'est quelque chose que moi j'adore, parce que vous le savez, j'adore DC autant que Marvel. J'ai juste mes phases dans l'année où je préférais Marvel, d'autres je préférais DC, suivant les projets hypants du moment, on va dire. Mais j'aime autant les deux, je prends du plaisir autant sur les deux. Et d'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire si c'est pareil, si vous êtes plus Marvel, DC, etc. Mais je vais vous citer donc Chloé Zhao, qui a fait preuve d'un énorme fair play. Elle dit tout simplement « Je pense que nous sommes là pour raconter des histoires sur la mythologie. Et Superman, par exemple, vient de l'origine de la mythologie. Dans de nombreuses cultures différentes, il existe une forme de Superman. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rendre hommage et passer un bon moment avec ces personnages emblématiques que nous aimons tous actuellement. Je veux dire, qui n'aime pas Superman et Batman? Et ça, mais c'est incroyable, s'il vous plaît, c'est exactement le genre de déclaration que j'aimerais que tous les réalisateurs fassent, parce que il n'y a pas cette guerre n'existe pas, c'est comme ouais, Team Xbox, Team Sony, c'est les haters qui font ça, c'est ceux qui n'aiment pas vraiment l'univers super-héroïque, ceux qui n'aiment pas vraiment les jeux vidéo. Quand tu aimes les jeux vidéo, tu aimes toutes les plateformes. Les super-héros c'est pareil, tu as tes préférences, tu as tes tons préférés, tes ambiances préférées, est-ce que t'es plus dark, est-ce que t'es plus coloré, ça je veux bien vous l'accorder, mais je pense que foncièrement parlant, quand on aime un petit peu DC, on aime un petit peu Marvel de différentes manières, mais je pense qu'en tout cas les deux ne sont absolument pas faits pour rentrer en concurrence, parce que les deux, de base en tout cas, sont censés nous proposer deux ambiances qui sont assez différentes et qui se complètent aussi. Donc là-dessus, j'ai adoré ce qu'a dit Chloé Zhao, et je trouve ça incroyable, le fair play qu'elle a eu, et je trouve ça surtout aussi incroyable que Disney l'ait autorisé à mettre du Superman tout simplement dans son film, en tout cas à placer cette référence, parce que bon, peut-être que ça s'est discuté à un moment, mais je trouve ça cool. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me donner votre avis un petit peu là-dessus en commentaire, est-ce que vous trouvez ça cool? Alors je pense pas, dans tous les cas, que Clark Kent va débarquer comme ça du jour au lendemain dans le MCU, évidemment que non, comme beaucoup pourtant aiment le dire quand ils ont vu cette référence, voilà, certains ont cru que Superman allait débarquer dans un film Captain America 4, j'en sais rien, ce n'est pas pour aujourd'hui, et si vous voulez, c'est dans très longtemps qu'on se retrouvera avec un crossover, peut-être un jour DC contre Marvel, mais en attendant, on peut se fier à ces déclarations et se reposer là-dessus. Voilà, quand t'es fan, et ben mine de rien, ça fait plutôt plaisir. Bref, n'hésitez pas vous à me dire un petit peu votre avis sur tout ça, comme d'habitude en commentaire, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.